Bill Gates, médecin du monde. Bon, donc déjà, ça c'est une usurpation de fonction et une usurpation de titre. C'est de la pratique illégale, enfin, non autorisée de la médecine. Et je vous invite à lire quelques paragraphes de cet article. Ça pourrait être sans aucune difficulté, vous savez, le début d'un film de Disney pour les enfants, d'un dessin animé, d'un long métrage là, de Disney. Écoutez ça. Hein. Avec sa femme, Melinda, le fondateur de Microsoft, devenu l'un des hommes les plus riches de la planète, veut être celui qui débarrassera l'humanité des épidémies. Ok? En 20 ans, alors attention, hein, ça donne la nausée. Hein, voilà. Vraiment, ça donne la nausée. En 20 ans, c'était ses premières vacances, un safari en Afrique. Cet automne 1993, quand Bill Gates atterrit en Tanzanie, il ne rêve que d'une chose, découvrir la savane, ses lions et ses girafes. Le voilà en jeep avec Melinda, sa fiancée, qu'il épousera quelques mois plus tard. Il pense débrancher, faire une pause au bout du monde. Mais ce qui les frappe le plus, c'est l'extrême pauvreté qui règne autour d'eux. Les femmes décharnées sans chaussures, les enfants qui souffrent de malnutrition. La détresse dans le regard des gens qu'il croise. Bill Gates n'a rien connu d'autre que Seattle, sa ville natale où il vit toujours et les hôtels de luxe où il dort en voyage d'affaires. Une telle misère, il n'a jamais vu. Il n'avait jamais vu. Tout comme Melinda, il est bouleversé, changé pour toujours. Il veut devenir celui qui éradiquera la misère dans le monde. De retour à Seattle, il tente de comprendre. Le milliardaire est comme une éponge. Tout ce qui passe à proximité, il l'absorbe. Il s'épanouit dans la complexité. Sourit Melinda, qui jure que le cerveau de son mari est un chaos total. Ça, c'est clair. C'est un chaos total, comme son logiciel pourri, là. Selon son ami Bernie Noé, il est capable de lire et mémoriser jusqu'à 150 pages par heure. 150 pages par heure, plus que ses microprocesseurs i7. Chaque année, pendant une semaine, appelée Think Week, semaine de la pensée, Bill Gates vit en autarcie dans une cabane au bord d'un lac et avale une tonne de livres pour tenter de concevoir l'avenir. J'arrête, j'arrête. J'ai juste envie de vomir. Heureusement que c'est le ramadan, que j'ai rien dans le ventre. J'ai juste envie de vomir. Ils ont osé publier ça. Ils ont osé publier ça. Alors, on ne va pas analyser tous les mots parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais je voulais juste vous dire un truc. Le type, hein, il dit qu'il veut éradiquer la misère dans le monde et que les enfants sont faméliques. La malnutrition. Quel est le rapport avec les vaccins? C'est quoi le rapport avec les vaccins? Il veut manger. Quand il va manger, qu'il sera en bonne santé, quand il n'y aura pas d'eau stagnante, quand il y aura de l'hygiène, de l'eau courante, quand il y aura des égouts, il y aura moins de maladies, moins d'épidémies et son organisme sera fort pour combattre les maladies. Mais s'il est en dénutrition, s'il a 40 carences vitaminiques, juste la carence va le tuer. Le scorbut, carence en vitamine C, juste cette carence va le tuer. Mais c'est quoi ces gens, c'est quoi ce journalisme? Ils sont fous. C'est de la folie. C'est pour ça que je dis, on peut pas, on peut pas aller plus loin dans le délire. C'est juste du délire. Comment peut-il oser dire ça?